Donc vous avez utilisé l'adresse ici, qui est une adresse simplifiée de la vraie adresse qui se trouve en dessous. Donc c'est une simplification d'URL. Il en existe plein sur le web des simplificateurs d'URL. Et vous avez finalement obtenu quelque chose qui ressemblait à ça. Voilà. Vous avez téléchargé le dossier 6, Teddybear 6. Et au final, voilà à quoi ça ressemble. Des icônes comme ceci. Teddybear 6. Vous cliquez sur l'outil pour classer par liste. Et vous allez ouvrir le dossier, non, le fichier Teddybears à redessiner 13. Vous double-cliquez sur lui, il devrait s'ouvrir dans Illustrator. Alors, il vous faut la palette Aspect, la palette qui s'appelle Appearance dans la version anglaise de Illustrator. Donc, vous allez dans le menu Window Appearance ou menu Fenêtre Aspect et vous allez trouver cette palette. Et elle montre, pour l'instant chez moi, l'aspect de base, vraiment une forme blanche avec un contour noir, c'est la base dans Illustrator. Mais nous avons déjà là des formes qui ont des caractéristiques. On va sélectionner avec la flèche noire la grande forme ici qui en fait est la tête d'un ours. Si vous regardez, si vous affichez le modèle par la palette des calques, menu Window, Layers, menu Fenêtre, Calque, vous allez afficher le calque du dessus en cliquant ici. Vous voyez ce qui nous sert de modèle. Donc, on peut enlever l'œil, on n'en a pas besoin du modèle pour l'instant parce qu'on va d'abord manipuler les formes et comprendre comment ça fonctionne. Donc cette forme étant sélectionnée, maintenant dans la palette Aspect, je vois de quoi elle est composée. Et bien sûr, ce n'est pas juste un fond blanc et un contour noir, non, il y a un contour noir ici, un fond en couleur, on le voit. Un fond blanc qui se trouve en dessous et qui déborde. Si vous voyez, il déborde. Pour nous permettre automatiquement, quand cette forme-là se superpose à d'autres qui sont un peu similaires, pour arrêter le trait noir, pour qu'il n'aille pas jusque la forme-là. Parce que quand on fait des dessins avec des formes fermées, c'est un peu enfantin, ce n'est pas assez graphique. Donc c'est à ça que sert sur cette forme-là, ce fond blanc. Je vais expliquer un peu plus loin, donc rappeler comment ça a été fait. Mais le fait est que dans la palette des calques, si vous enlevez l'œil en face du calque qui s'appelle fond coloré, vous voyez à quoi va ressembler le dessin. On peut cliquer à côté de tout pour désactiver. Voilà, on clique à côté de tout pour désactiver la sélection sur la forme et vous voyez qu'on a un dessin avec cette ligne noire qui ne va pas jusqu'au bout et ça, graphiquement, c'est quand même beaucoup mieux. Donc c'est à ça que sert le fond qui est sur la forme, le fond blanc agrandi en fait, qui est sur cette forme-là, quand on la sélectionne, on voit, c'est là. Alors, avant d'aller plus loin, quand vous sélectionnez une forme, vous voyez un cadre comme ceci. Ça n'est pas très intéressant. Il y a une autre manière de fonctionner qui est plus intéressante. On va aller désactiver l'affichage de ce cadre. Dans le menu Affichage, vous allez demander Masquer le cadre de sélection. Donc c'est dans le menu View, je pense, et ça s'appelle Hide Bounding Box dans la version anglaise. Voilà. Du coup, le cadre n'apparaît pas quand vous sélectionnez l'objet et ce que vous voyez, ce sont des points de construction. Dans la palette des calques, on va faire réapparaître le calque de fond parce qu'il est intéressant. C'est lui qui nous permet de savoir, par exemple, que ceci, c'est du blanc dans cette forme-là. C'est du blanc. Qu'est-ce qui me prouve qu'il y a du blanc, là? Je ne sais pas, puisque le fond de la page est blanc, là. Donc, c'est à ça qui sert le fond coloré. On le réaffiche.
Et là, clairement, on voit que oui, en effet, il y a du blanc. En plus, ça nous permet de voir le fond blanc qui déborde sur cette forme-ci. C'est parfait. La forme ici est composée de beaucoup de points. Il y en a certainement qui sont inutiles, qui n'apportent rien à la construction. On va voir si on peut enlever des points et que la forme reste à peu près comme ça malgré tout. Alors, vous allez dans le menu. Il faut que la forme soit sélectionnée avec la flèche noire. Si vous avez cliqué à côté, elle n'est pas sélectionnée. Donc, sélectionnez là. On voit ces points de construction. Vous allez dans le menu Objet, Tracer, Simplifier. Object, Path, Simplify. Et là, vous avez un curseur qui vous permet de décider du nombre de points. Bon, ben, ça me paraît plus correct, ça. Voilà. On clique à côté, c'est bon. On a moins de points. Il y en avait plein qui étaient inutiles. Bien, on va modifier la couleur du fond ici sur cette forme. Elle est sélectionnée. Il faut sélectionner encore plus. Donc non seulement la forme vectorielle ici est sélectionnée, on travaille sur elle, mais en plus dans la palette aspect, on va aller indiquer qu'on travaille sur le fond ici en couleur. Et vous allez pouvoir aller ici choisir une couleur parmi le nuancier qui apparaît. C'est un raccourci d'une palette qui s'appelle nuancier et qui se trouve dans le menu fenêtre en fait. Voilà. Je vous laisse choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous remarquez qu'il n'y a pas de couleur vive vraiment? Où est le rose vif? Si je prends celui-là, c'est pas très vif. Si je cherche un vert vraiment pomme vif, est-ce que vous arrivez à avoir un vert pomme vif? Pas vraiment. Parce que le nuancier est celui des images CMJN. Quand on a créé cette image au départ dans Illustrator, elle était CMJN. Elle a été convertie par la suite en RVB. En quelque sorte, c'est une manière de parler, c'est pas exactement exact, mais enfin, parce que c'est pas comme dans Photoshop que ça se passe, mais enfin, on est passé en mode RVB, c'est indiqué sur sa barre de titre. Ça s'est fait en allant dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB. Mais malgré que l'image a des couleurs qui sont créées par mélange de trois lumières, rouge, vert, bleu, et donc que ça peut être théoriquement beaucoup plus vif que des encres chez l'imprimeur, malgré ça, le nuancier, c'est celui de l'imprimeur. Vous pouvez le faire apparaître. Oui, on a fait apparaître le nuancier par raccourci ici en cliquant là, mais vous avez le vrai nuancier en allant dans le menu Fenêtre, Nuancier, Window, Swatches. Vous allez pouvoir faire apparaître le nuancier. Et donc, vous pouvez cliquer là-dedans aussi, ça revient au même. Le fait est que ce n'est pas vraiment des couleurs très vives. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus énormément. On va juste tester la création d'une nouvelle couleur dans le nuancier. Et on va faire en sorte que ce soit une couleur vive pour vérifier que on peut, grâce au fait que l'image, que le document est RVB, on peut mettre des couleurs vives. Donc si vous voulez faire des mangas, si vous voulez faire des illustrations avec des légumes qui ont l'air appétissants, c'est beaucoup mieux. Et c'est une erreur habituelle dans Illustrator, c'est de faire de l'Illustrator CMJN. À notre époque, il vaut toujours mieux faire du RVB et laisser le système de gestion des couleurs convertir vers le CMJN qui conviendra pour l'impression. En attendant, vous avez la version originale du document qui sera RVB avec des couleurs vives et qui sera utilisable, affichable tel quel sur des smartphones, écrans d'ordinateur. Vous voyez? Donc il y a une petite logique à avoir ici. Parmi tous les périphériques de sortie que vous avez pour sortir vos illustrations, il y en a un qui n'est pas performant du tout au niveau des couleurs, c'est la presse de l'imprimeur. Pourquoi ? Parce que parmi tous les périphériques, il y en a un qui fait des couleurs pas saturées, qui fait des couleurs ternes.
vous faites votre illustration pour ce périphérique-là. C'est pas logique. Voilà. C'est un peu comme si dans votre famille, vous avez plein de personnes, certaines qui aiment la cuisine, d'autres pas, et vous apprenez à faire la cuisine. Est-ce que vous allez faire goûter votre cuisine à la personne qui, pour elle, il n'y a que le Quick qui compte ou le McDonald's? Non, vous allez choisir une personne qui apprécie la cuisine. Et bien, c'est la même chose ici. Pourquoi, si vous faites une illustration, vous allez la faire pour le périphérique le plus pourri qui existe, la presse de l'imprimeur? Faites-la pour un bon périphérique. C'est ça la logique qui est derrière ça, en fait. Et donc, et en plus, c'est plus facile d'être créatif quand on a plus de couleurs à sa disposition. Alors, vous avez votre forme qui est sélectionnée. On va aller dans le menu de la palette nuancier, la palette swatches. Vous allez dans le menu, vous demandez nouvelle nuance. La nouvelle nuance, elle va être créée par mélange de 3 lumières. Et vous allez pouvoir tester, tiens, est-ce que j'arrive à avoir du vert vif? Oui. Ok. Nouvelle couleur. Ah, vous allez dire, mais c'est trop vif, ça ne va pas. Oui, mais si tu fais du manga, tu vas avoir besoin de ça quand même. Hein, faut pas pousser, quoi. Pourquoi ce serait trop vif? Après, quand on imprimera chez l'imprimeur, ça va ternir. Mais par contre, sur un affichage sur un smartphone, ça va rester vif comme ça. Voilà, j'en fais une autre, voilà. Donc voilà 2 nouvelles couleurs qui ont été créées, très vives. Et donc ça, déjà, vous avez appris quelque chose dans Illustrator. Il est capable de faire plus que ce que vous pensez qu'il peut faire. Il faut juste penser à aller dans le menu fichier mode colorimétrique. Il faut aller convertir, avant de faire l'illustration, convertir en RVB. C'est très perturbant pour ceux qui ont appris Illustrator avant et on leur a dit que forcément, si c'est pour l'impression, ça doit être du CMJN, mais c'est faux. Après, il y a certaines personnes qui peuvent prendre le parti, qui peuvent prendre l'optique de dire « Oui, principalement, mon illustration, ce n'est pas pour afficher sur écran, c'est pour papier, et j'aimerais choisir directement des couleurs ternes au départ, pas des couleurs trop vives, je veux brider ma créativité au niveau des couleurs. » Pourquoi pas? C'est une logique, ça existe, il y a des gens qui réfléchissent comme ça, et pourquoi pas, tant que ça marche pour eux. Alors, je reviens dans la palette aspect, ma forme est toujours sélectionnée. Pourquoi est-ce que le blanc déborde? Eh bien, pour le savoir, il faut aller, pendant que la forme est sélectionnée, avec la flèche noire, sur le fond blanc, il faut aller regarder ici, et on a un effet de transformation. Si on enlève l'œil, on voit que le fond se rétracte. Il est toujours là, le fond blanc, mais il ne se dilate pas. Grâce à l'effet de transformation, il se dilate. Si vous cliquez là-dessus, ça fait apparaître une boîte dans laquelle vous voyez que la dilatation est ici. 109, 109. J'annule. Alors, cet effet de transformation n'est pas le plus intéressant qui existe pour faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller chercher la configuration qui se trouve sur ce blob et qui est la bonne configuration. Regardez quand vous activez le blob ici. Il a un effet de décalage et c'est mieux pour ce qu'on veut faire. Quand vous voulez qu'un bord blanc déborde, le décalage, c'est mieux. On va donc utiliser les caractéristiques de cette forme blob, les stocker dans la palette style graphique, réactiver l'autre forme et lui dire d'utiliser ça. La palette style graphique, vous pouvez la faire apparaître, elle est déjà apparue chez moi, mais je vais recommencer. Menu fenêtre, style graphique, menu window, style. Menu window, style. Votre forme est sélectionnée, parfait. Elle a le décalage, parfait. Vous cliquez dans la palette Styles, dans la palette Style graphique, vous cliquez sur le petit signe plus et la forme arrive là. Je veux dire, pas la forme, le style graphique, la description de tout ça. Le contour qui est noir, le fond qui est
de cette couleur-là, l'autre fond qui est blanc avec un décalage. Voilà, tout ça est stocké dans le style graphique ici. On ne va pas s'amuser ici à le renommer, ni à faire un affichage par liste. Ça, c'est quand on a beaucoup de styles graphiques pour s'y retrouver. Notez au passage que le noir du nuancier ici n'est pas un vrai noir. C'est un gris très foncé, parce qu'il vient du nuancier quadri. On aura l'occasion d'en reparler. Si vous voulez faire un vrai noir dans Illustrator, il faut le faire en RVB, pas en CMJN. Donc ça peut poser des problèmes. Ça pose des problèmes régulièrement à des infographistes qui s'y font prendre sur l'écran. On a l'impression que ça va. Et puis après, quand on imprime ou quand on sort sur écran, c'est différent. Je veux dire, pendant qu'on crée, on peut avoir l'impression que c'est un vrai noir. Mais c'est du gris foncé. Mais bon, peu importe, c'est une petite parenthèse ici, parce qu'il fallait que je le dise. Attention au noir de la palette CMJN, c'est pas un vrai noir. Il y a de la lumière dedans. Ok, donc, vous avez stocké le style graphique. On va revenir réactiver la forme qui fait la tête de l'ours ici. Et on va cliquer sur le style qu'on a créé précédemment. Et voilà, c'est appliqué. C'est appliqué et cette fois-ci, ce n'est plus une transformation qui fait que le blanc déborde, c'est un décalage. Alors ça a l'air pas important, mais dès que vous avez des formes comme le blob ici avec des encoches, tout ça, je peux vous garantir que l'effet de transformation, ça foirait complètement. L'effet décalage, c'est le seul qui marchait, qui faisait ce bord blanc exactement comme je le voulais. Vous pouvez enregistrer le document quand vous avez fait ça, fichier enregistré sous, et vous changez le nom à la fin, vous mettez 14 à la place de 13, on va incrémenter, vous cliquez sur enregistrer, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît, vous cliquez sur OK, il n'y a pas besoin de modifier les options, voilà, il est enregistré, 14 à la fin ici. Alors bien sûr, par la suite, on verra qu'à la place de couleur unie, on peut mettre des dégradés, des motifs, y compris des dégradés qu'on fait soi-même et des motifs qu'on fait soi-même. Des images, des portions d'images peuvent apparaître à travers les formes. On peut mettre plusieurs fonds avec sur un fond des motifs, sur un autre des dégradés. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. La palette Aspect de Illustrator est une des plus puissantes et je ne sais pas pourquoi. Généralement, dans l'enseignement secondaire, on n'en parle pas, alors que c'est vraiment une des palettes principales depuis quand même plus de 10 ans dans Illustrator. C'est la seule qui va permettre de mettre sur les mêmes formes plusieurs contours et plusieurs fonds. Alors, on va activer l'oreille de l'ours, puisqu'il s'agit de la tête d'un ours. Bien sûr, par la suite, il y aura à la place de ces vers de terre noirs immondes qui servent de contour, il y aura des brushes. On va tester des brushes préexistantes, des brushes téléchargées du web, des brushes qu'on fait soi-même, des brushes de différents types artistiques, de motifs. Enfin, ça, c'est pour la suite, mais dans un premier temps, il y a des opérations ici. Et donc ici, je suis en train de vous montrer une méthode pour arriver à faire des dessins valables. Certains vont se dire, oui, c'est ça, un dessin valable, vraiment, quel idiot ce formateur, c'est moche. Et, oui, bon, et c'est là que vous vous trompez, parce qu'en fait, ce n'est que le début, c'est la méthode de création. Facilement, rapidement, comment obtenir des choses sympathiques, facilement modifiables aussi. Vous vous êtes trompé, il faut que ce soit modifiable facilement. Alors, quand vous essayez de sélectionner la forme avec la flèche noire, ça ne marche pas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est verrouillée. Dans la palette des calques, allez voir ici, il n'y a que dans le calque dessin, il n'y a que 3 formes qui sont visibles. Le blob, la tête de l'ours, l'oreille de l'ours. L'oreille de l'ours est verrouillée, je la déverrouille. Du coup, j'arrive à la sélectionner soit en cliquant avec la flèche noire sur elle, soit en cliquant sur la petite cible ici. Parce que c'est comme ça qu'on sélectionne des objets par la palette des calques, c'est par la petite cible. Là, voilà, elle apparaît, elle est là. Bien.
Ah oui, quand vous enfoncez la touche commande, vous voyez apparaître des petits widgets d'arrondi, mais c'est pas important. Donc vous étonnez pas que parfois vous voyez apparaître des petites rondelles comme ça. C'est pas très grave. C'est la touche commande ou la touche contrôle du PC. C'est les options d'arrondi avancées, nouvelle version de Illustrator. Donc, mais c'est pas grave. J'en parle parce que ils étaient apparus à un certain moment chez moi quand j'avais enfoncé la touche commande ou la touche contrôle du PC. Bien. Donc, cette oreille peut être modifiée en prenant comme modèle ou pas l'ours original. On peut réessayer en reprenant l'ours original. Vous affichez le modèle là au-dessus. Et vous allez pouvoir prendre le crayon qui se cache. Vous avez mis la palette des outils en mode avancé. Donc, attention, en mode simplifié, c'est pas au même endroit. On est en mode avancé, tous les outils sont apparus. Et on est en 2 colonnes. On va chercher le crayon ici derrière. Voilà. Alors, je vais devoir resélectionner la forme, bizarre, voilà, ok, je la resélectionne. Et alors, je commence à tracer sur le bord de la forme, et puis, je vais terminer sur la forme aussi, voilà, et ça remodèle. C'est comme ça que vous allez pouvoir remodeler les dessins. Waouh, j'annule là parce que j'ai foiré. Voilà. Alors, est-ce que le crayon est réglé pour bien fonctionner? Si vous double-cliquez sur l'icône du crayon, vous devriez avoir ici, dans les limites de, il vaut mieux que ce soit 20. Voilà, c'est pour ça que ça a foiré un peu chez moi. Ça demandait d'être trop précis. Ok. Donc, dans la boîte qui apparaît, les options de l'outil crayon, quand on double-clique sur l'outil crayon, j'ai mis dans les limites de 20. Donc, c'est modifier les tracés sélectionnés dans les limites de 20 pixels. Du coup, quand je trace au crayon, c'est pas obligatoire que je sois aussi précis, que je démarre d'aussi près que tout à l'heure. Waouh, j'annule. Faut pas hésiter à annuler quand vous foirez. Hein. Un petit CTRL Z, commande Z sur le Mac, c'est pas mal. Alors, je continue. Ici, je vais vous demander de verrouiller la forme qui vient d'être faite, qui vient d'être modifiée. Donc, la forme ici, vous la verrouillez. Il y a une autre manière de la verrouiller quand elle est sélectionnée. C'est d'aller dans le menu Objet, Verrouiller, Sélection. Oui, parce que parfois, dans la palette des calques, il y a tellement de formes qu'on n'arrive pas à vraiment trouver où elle est, bien que quand elle est sélectionnée, vous avez un petit signe, un petit carré ici à côté. Et sur le calque qui contient la forme, vous avez aussi un petit carré. Donc, normalement, on doit facilement la trouver par la palette des calques, mais sachez qu'on peut faire Objet, Verrouiller, Sélection également, l'ancienne manière de verrouiller les objets. En tout cas, voilà, la forme doit être verrouillée. Pourquoi? Parce que je vais en dessiner une autre. Je vais en dessiner une autre ici, et elle devrait, pour bien faire, utiliser l'aspect qu'avait la forme précédente. Ah, ça va être difficile, ça. Vous savez quoi? On va faire un style graphique avec cette forme-là. On va faire un style graphique parce que sinon, ça va nous poser des problèmes. Donc, déverrouillez-la. Voilà. Sélectionnez-la et dans la palette des styles graphiques, on va faire un nouveau style graphique. Voilà, nouveau style graphique. Voilà, le voilà. Ok, donc c'est fond blanc, contour noir, pas de débord blanc, il n'y a pas plusieurs fonds. Si vous regardez dans la palette aspect, on voit qu'il n'y a pas plusieurs fonds, il n'y a qu'un seul fond blanc là. Il n'y a pas besoin, elle est à l'arrière pour l'instant, elle se superpose à rien. Il n'y avait pas besoin de faire plusieurs fonds. Comme on a dû faire sur l'autre forme qui, elle, se superpose. Vous voyez, évidemment, vous avez compris à quoi ça sert, le fond blanc sur l'autre forme qui fait la tête de l'ours. Bien. Bon, une fois que vous avez créé le style graphique, là, vous pouvez verrouiller cette forme pour être certain de ne pas aller la retravailler au crayon par erreur. Parce qu'on va travailler dans cette zone-là au crayon. Et je ne voudrais pas que par erreur, la forme s'active.
Je prends le crayon et je vais dessiner la partie intérieure de l'oreille. Comme ça, par exemple, vous voyez? Voilà. Et alors, si ça ne prend pas les bons paramètres, je vais utiliser la palette style graphique pour appliquer le style graphique. Voilà. Alors bien sûr, la forme n'est pas au bon endroit dans l'empilement. Ça lui fait une bosse des maths, là, c'est pas vraiment ce qu'on cherchait. C'est John Merrick version ours. Alors, vous allez devoir prendre le tracé que vous avez créé et le mettre sous le tracé de la tête ici. Vous le prenez par la droite du nom, vous le déplacez sous le tracé de la tête et du coup, voilà, ça marche. Avec la flèche noire, on peut le déplacer encore. Voilà. Vous voyez le principe? Parfait. Il peut être remodelé avec l'outil de transformation manuelle. On peut l'agrandir proportionnellement ou pas. Ça dépend si on enfonce Shift. Oui, on peut le tourner aussi. Voilà, bon. Tout est possible. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez le document sous un nouveau nom. Fichier enregistré sous. Je vais l'enregistrer sous le numéro 15. Alors, l'intérieur de l'oreille que vous avez faite là, vous allez enlever l'œil en face. Voilà, parce que je vais vous montrer une autre méthode qui n'est pas meilleure ou moins bonne, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Vous allez maintenant déverrouiller l'oreille ici, voilà. On travaille sur elle et on va aller voir, tiens, dans la palette aspect, qu'est-ce que nous avons? Un contour noir et un fond blanc. D'accord, logique, tout va bien. Eh bien, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va obtenir automatiquement un deuxième contour à l'intérieur, là. On va demander à Illustrator, en quelque sorte, de dessiner ce qu'on a dessiné manuellement avant. Et pour faire ça, vous prenez, pendant que la forme est sélectionnée, là, vous prenez le contour dans la palette aspect. Vous le prenez ici sur la droite du nom. Et vous l'amenez sur le signe plus et vous avez obtenu un deuxième contour identique. Sur un des deux contours, par exemple celui d'en bas, vous allez mettre un effet de décalage. Ah ben oui, c'est le même effet qui avait servi à agrandir le fond blanc sur la forme de la tête de l'ours. Donc, on va dans le menu Effet, Tracé, Décalage. Effet, Tracé, Décalage, donc c'est menu Effet, Effect, Path, Offset, oui. Alors, regardez, n'appuyez pas encore sur OK. Si vous avez appuyé sur OK, imaginons, ne retournez surtout pas dans le menu Effet, Tracé, Décalage. Il faut modifier l'effet en allant chercher là où il est. Sur le contour d'en bas, vous cliquez sur le mot décalage. Alors, le décalage est de 3,5. Voilà, donc, et on voit qu'en effet, par rapport à la forme vectorielle qui fait la forme de l'oreille là de l'ours, il y a un deuxième tracé qui va là-bas. Mais moi, je voudrais qu'il aille à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Exactement! Un moins devant, touche tabulation sur le clavier, la touche qui est à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY, et voilà, elle est là. Alors, on peut aussi faire autre chose, -2, touche tabulation, voilà, ok. On peut aussi réduire l'épaisseur de ce contour, ça va se faire ici, voilà. Enfin, vous voyez le principe, c'est assez génial ça. Je clique à nouveau sur le mot décalage, je vais mettre -2,5 par exemple, touche tabulation, OK.
Et alors, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que si je vais travailler au crayon la forme, ça va suivre. Je travaille les deux contours d'un coup, donc j'active le crayon, je vais aller modifier la forme ici, je commence là, voilà. Je lui donne une forme complètement différente. Voilà, ça marche. Je recommence. Voilà, on essaye différentes choses. Voilà. Et ça marche. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? J'enlève l'œil en face du modèle, j'enlève l'œil en face du fond coloré. Ah ben oui, ça fait gagner du temps. Mais c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui connaît le logiciel et quelqu'un qui ne le connaît pas. Et je peux vous garantir que quand il y a un poste d'infographiste qui s'ouvre dans une entreprise, ils reçoivent des dizaines de CV. Mais c'est pas difficile d'arriver à repérer ceux qui sont bons. On leur fait des exercices où ils vont devoir utiliser des automatismes pour aller plus vite. Il y en a un qui va faire le boulot en 5 minutes et l'autre en 50 minutes. Lequel ils vont prendre? Voilà. Vous enregistrez le document.